L'achat d'une table en quartz de 38 000 $ pour une salle de conférence du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord constitue un usage abusif de fonds publics. Et Alexandre, c'est ce que conclut le protecteur du citoyen. Oui, Martin, l'aménagement de cette salle de conférence à Sept-Îles avec du mobilier coûteux avait fait beaucoup réagir en 2017. Il faut expliquer le contexte. Le centre de santé enregistrait alors des déficits budgétaires, mais ça n'avait pas empêché les gestionnaires du centre de dépenser 38 000 $ pour cette table de conférence en quartz et 35 000 $ pour l'achat de 35 fauteuils en cuir. Alors, le protecteur du citoyen dit qu'il s'agit là d'une dépense excessive et qu'un acte répréhensible a été commis. On remarque un écart marqué entre le coût de ce mobilier et celui de projets comparables qui se sont réalisés dans le réseau de la santé ailleurs au Québec. Lors de l'enquête, le PDG, Marc Fortin, avait indiqué que la durabilité et le respect de normes d'hygiène dans le réseau de la santé avaient motivé l'achat de ce mobilier. Le protecteur du citoyen rejette cet argument. En fait, il laisse même entendre que le PDG était pas très sensible aux réactions que cet achat avait provoquées. Dans le rapport, il rapporte une explication de Marc Fortin comme quoi les perceptions populaires quant aux dépenses d'un organisme public font toujours l'objet de critiques. Vaut mieux se faire une carapace. Le centre de santé n'a pas commenté. On nous dit toutefois que les gestionnaires ont été mis au courant des recommandations du protecteur du citoyen. Ce dernier demandait ni plus ni moins qu'on fasse un rappel concernant la gestion des contrats d'approvisionnement. Quant à Marc Fortin, il prend sa retraite à la fin du mois pour des motifs qui n'ont rien à voir avec l'achat de ce mobilier-là. Son successeur a d'ailleurs été nommé. Il s'agit de Claude Lévesque. C'est un retraité du réseau de la santé. Il a occupé des postes à la haute direction dans des centres de santé de la capitale nationale du Bas-Saint-Laurent et de Charlevoix. Merci, Alexandre.